Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat. Je suis très en retard pour ces guidances du mois d'avril. J'en suis désolée, mais je viens de déménager, donc le temps de retrouver toutes mes affaires, de tout rebrancher, le matériel, etc. etc. Voilà, donc pardonnez-moi pour ce retard, mais je suis quand même présente pour vous, pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi. Voilà, je vais effectuer cette guidance-là pour les cancers pour commencer ce mois-ci. Donc je vais dans un premier temps extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Je continuerai avec mon propre oracle que vous connaissez, qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai cette guidance avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. J'ai bien aimé m'en servir le mois dernier. J'espère aussi que ça vous plaît. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, allez, nous allons démarrer donc pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois d'avril 2021. Donc, vive le printemps déjà. Quelle énergie générale va se proposer à vous pour ce mois d'avril? Alors, donc ça va être celle-ci. Nous avons le pape. Alors, avec cet arcane, il n'y a pas forcément de grands mouvements, quoique. Alors, je suis désolée, j'ai toujours pas retrouvé la pierre sur laquelle habituellement je cale mes cartes. Donc là, je vais la mettre là. On la voit pas très très bien sur l'imprimé, mais enfin bon. Voilà, donc pas de grands mouvements pour ce mois d'avril, sans doute, avec cet arcane du pape, puisque cet arcane qui porte le numéro 5 indique plutôt une phase de transition, un pont entre une situation et une autre situation. C'est une énergie qui nous parle bien, d'apprendre des choses, d'enseigner des choses. C'est une énergie... Alors, ça peut nous parler évidemment aussi d'une union, hein, d'un mariage, quelque chose comme ça. Ça nous parle d'écrit, donc signature de contrat, enseignement, comme je disais à l'instant. On peut nous parler aussi là d'avoir recours hein, au conseil éclairé d'une personne de confiance. Mais voilà, on est plus dans un mois où on va apprendre des choses, où on va subir un enseignement en quelque sorte. Hein. On peut aussi dispenser cet enseignement, hein, suivant la position que vous avez. Mais on va remettre cette énergie en lien avec le reste de votre tirage. On est donc plutôt dans un mois transitoire, avec pas forcément de très très grands mouvements, à part peut-être donc la signature de certaines choses, de certains contrats. Pourquoi pas un mariage, Pax, ce genre de choses. Alors, voyons voir le reste de vos cartes. Amis cancer. Celle-ci. Ouais, celle-ci. Alors, nous avons notre première ligne et nous allons voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce mois d'avril. Alors, je vais les décaler un peu plus par là pour que vous voyez bien. Bon là, hop, voilà. Allez. Nous avons les cartons.
Donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous pensent à déménager, veulent déménager, ou ont entrepris un déménagement. Pour ceux qui souhaitent depuis un moment un mouvement, eh bien, il est possible là que vous ayez une signature de bail, une signature de vente ou d'achat de maison avec notre arcane du pape. Hein, on est plus dans la signature de quelque chose. Donc là, pour ceux qui avaient ce genre de projet, cela pourrait très bien se mettre en place sur ce mois d'avril. Nous avons la responsabilité. Alors, un certain nombre d'entre vous, a priori, portent en eux une culpabilité quelconque, ou se sentent responsables d'une situation dans laquelle vous êtes. Alors là, on va continuer pour comprendre un peu plus en quoi. Nous avons l'univers. Alors c'est une excellente carte, l'univers, elle est un petit peu curieuse comme ça en première intention, mais l'univers nous indique eh bien, que tout est parfait et parfaitement à sa place. C'est-à-dire que pour ceux qui, par exemple, se sentent coupables d'une situation, eh bien, on vous dit avec cette carte de l'univers qu'il n'y a pas eu d'erreur, que vous n'avez pas raté quoi que ce soit, que vous n'avez pas manqué de coche. Tout s'est déroulé comme c'était censé se dérouler. Alors, des fois, ça peut être difficile à entendre quand on est dans une situation un peu compliquée, mais avec cette carte de l'univers, on nous indique clairement que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc, quelle que soit votre situation, ne portez pas de culpabilité, quelle qu'elle soit, car on nous dit que les choses se sont passées telles qu'elles devaient se passer, suivant le plan divin. Après, on peut appeler ça un peu comme on veut, hein, suivant ses croyances, mais voilà, tout est parfait et parfaitement à sa place. Et nous avons le schéma. Alors, amis Cancer, il est fort probable qu'un certain nombre d'entre vous ayez l'impression de vivre un schéma répétitif. Toujours rencontrer le même genre de personnes, toujours se retrouver dans le même genre de situation. Vous pourriez très bien justement emporter une forme de culpabilité, hein, de toujours retomber un peu dans les mêmes travers, entre guillemets. D'accord ? Donc là, il est important pour vous, sur ce mois, de prendre conscience, et bien que cela fait partie de votre juste chemin de vie, avec cette carte de l'univers au milieu. Hein. Cela fait partie de votre juste chemin de vie. Vous n'avez pas à emporter culpabilité. Vous avez à en apprendre quelque chose. Donc, d'où notre arcane du pape, encore une fois. D'accord ? Donc, je vais recouvrir immédiatement pour comprendre un petit peu plus l'histoire qu'on est en train de nous raconter là. Ah, le gentleman. Bien. Alors, pour celles et ceux qui sont d'ores et déjà en couple et qui avaient peut-être un léger doute sur les sentiments de la personne qui partage votre vie, avec cette carte, on essaye de vous rassurer, de vous dire eh bien, que cette personne est sincère, est honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une proposition de déménagement, d'emménagement avec une personne, et peut-être que vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à cela. Là, les cartes cherchent à vous rassurer sur les intentions de cette personne. Pour ceux qui sont purement célibataires, eh bien, on peut nous parler ici d'une rencontre. Alors, évidemment, le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, mais donc il pourrait très bien ici s'agir d'une nouvelle rencontre avec une personne de cœur, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous attendiez un homme ou que vous attendiez une femme,
peu importe. Là, il pourrait, pour certains, y avoir une belle rencontre qui prenne place dans le courant de ce mois d'avril. On vous a peut-être proposé justement une mise en ménage, un mariage, un pax, quelque chose comme ça. D'accord ? Auquel cas, on pourrait ici nous parler d'une forme de crainte de votre part, la crainte sans doute de retomber dans un schéma répétitif. Donc, surtout, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la culpabilité d'avoir peur, tout simplement, car, encore une fois, vous êtes bien au bon endroit, au bon moment. Je continue. Le volcan, ok. Alors cette culpabilité, eh bien vous essayez un petit peu pour certains de la mettre sous cloche. Sans doute que pour certains vous refusez un petit peu de la voir en face et vous refusez aussi de l'exprimer. Vous avez mis le couvercle là-dessus en vous disant, eh bien je refuse de traiter ça maintenant, ce n'est pas le moment, je traiterai ça plus tard. Et là, sur ce mois d'avril, il va être temps pour vous de laisser remonter tout ça à la surface. Les choses que l'on essaye de mettre sous un couvercle en soi, eh bien finissent par monter en pression, un peu comme une cocotte minute. Hein. Le volcan aurait pu être aussi une cocotte minute hein, sur le dessin. C'est un peu la même idée. Là, il y a quelque chose qui a besoin de remonter à la surface, qui a besoin d'être expulsé, qui a besoin d'être exprimé, que ce soit dans le cadre de personnes déjà en couple et qui justement sont peut-être un petit peu dans la crainte, dans le stress de s'investir un peu plus, autant pour ceux qui vont faire une rencontre et qui ont besoin, pour accueillir cette nouvelle rencontre, eh bien, de libérer un certain nombre de choses que l'on a essayé d'enfouir jusqu'à présent et qu'il va être temps eh bien, de libérer, de laisser se libérer, comme le ferait le volcan qui explose une bonne fois et qui, entre guillemets, se nettoie hein, de toutes ces énergies qu'on a essayé un petit peu de mettre sous cloche. Donc là, une forme de libération à faire pour un certain nombre d'entre vous. Le sécateur, ok. Donc, il est fort probable qu'un certain nombre de cancers aient vécu une rupture, d'accord ? Il est possible aussi, pour certains d'entre vous, que face à la proposition d'engagement de la personne qui partage votre vie, votre réaction soit la fuite. Face à cette peur du schéma répétitif, pour un certain nombre d'entre vous, il pourrait y avoir comme ça une réaction de fuite. Couper les choses avant qu'elles ne deviennent trop sérieuses. Bon, on peut nous parler ici aussi de couper justement avec cette non-expression, avec le fait d'avoir enfoui en soi un certain nombre de choses que vous jugez culpabilisantes, d'avoir enfoui en soi cette crainte du schéma répétitif. Là, il va être temps vraiment de couper avec ce genre d'attitude intérieure, de manière à ce que les choses enfouies puissent vraiment se libérer. Hein. Là, il y a quand même, je pense, un travail intérieur assez ardu qui se présente à vous, amis cancer, sur ce mois d'avril. Hein. Pour ceux qui vont bel et bien effectuer une nouvelle rencontre sur ce mois, il va être important pour vous de rompre avec ces doutes, avec ces craintes, avec encore une fois cette peur du schéma répétitif.
il est important là pour vous de vous libérer là de quelque chose, et d'où aussi cette idée de période de pont, de période de transition, hein. Libérer quelque chose pour pouvoir vraiment soit accepter une proposition d'engagement pour certains, soit tout simplement accueillir une nouvelle personne dans votre vie pour d'autres. La bénédiction. Très bien. Alors je parlais à l'instant d'un travail intérieur peut-être un peu ardu pour certains d'entre vous. Eh bien, on nous indique ici que vous êtes protégé, hein. Dans cette phase-là de transition, il y a une protection toute particulière qui est mise sur vous, protection du divin, protection de vos chers disparus, pourquoi pas, de vos anges, de vos guides, peu importe ce en quoi vous croyez, ceux qui vous parlent, d'accord. Vous êtes là protégé très particulièrement sur ce mois d'avril. Encore une fois, on vous a dit que vous étiez bel et bien au bon endroit au bon moment, que vous aviez suivi votre juste chemin de vie jusqu'à présent, que vous n'aviez rien loupé. Et face peut-être au doute qui vous assaille, à la difficulté de libérer certaines choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, et bien justement, on vous protège particulièrement pour vous aider dans cette transition, et aussi peut-être pour vous éclairer la voie, dans le sens où pour vous montrer que vous êtes bien sur votre juste chemin de vie, d'accord. Donc une grosse protection quand même sur vous, là, sur ce mois d'avril. Alors, et l'harmonie. Très bien. Donc en fait, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit eh bien, une proposition d'engagement un peu plus sérieux, il y a dans votre jeu là une forme de retour à l'harmonie. Alors, retour à l'harmonie avec l'extérieur, hein, avec les relations que l'on a à l'extérieur, mais également retour à l'harmonie intérieure. Équilibrage entre son yin et son yang, équilibrage entre le principe féminin et le principe masculin qui est en chacun d'entre nous. Donc, bien que visiblement vous ressentiez un certain nombre de tourments, entre guillemets, sans doute en lien avec votre expérience passée, hein, il y a, malgré ces tourments, une idée, au bout du compte, eh bien, de réharmonisation à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Donc ça va être une période qui va être de toute manière bénéfique, puisque on apprend, grâce à notre pape, hein, on apprend quelque chose en soi qui nous permet eh bien, de revenir à une forme d'harmonie. Donc j'aime bien cette carte à cet emplacement-là, qui éclaire les perspectives du jeu. Hein. Le muret, ok. Parce que jusqu'à présent, effectivement, il y avait quelque chose en vous, cette forme de culpabilité, là, cette forme de doute aussi sans doute, eh bien, que vous aviez enfoui, mais qui du coup devenait un blocage, faisait blocage en vous. Alors, le muret est un blocage aisément surmontable, d'accord. On peut le franchir d'un bond, en quelque sorte, et puis, comme on peut le voir sur le dessin, derrière le muret, le jardin est fleuri, le jardin est lumineux. Donc, il y a comme ça, pour les cancers sur ce mois d'avril, une idée de dépassement de certains blocages. On arrive à faire remonter à la surface et à libérer un certain nombre de choses en nous qui nous permettent de dépasser des blocages et de revenir à une forme d'harmonie avec l'extérieur comme à l'intérieur.
Le karma. Ah ben oui, dites-moi. Alors là, les guides insistent un petit peu avec cette carte du karma ici euh, sur le fait que vous êtes bien sur votre juste chemin karmique. Avec le fait qu'ils insistent comme ça un petit peu, je pense que certains d'entre vous ont vraiment l'impression de s'être un peu perdus en route quelque part, hein. D'avoir pris un mauvais chemin, d'avoir raté un coche, que sais-je. Mais là vraiment, on cherche vraiment à vous assurer que vous êtes bien sur votre juste chemin de vie, que les choses se passent comme elles étaient censées se passer. Quoi que vous ayez traversé par le passé et quoi que vous traversiez encore sur ce mois d'avril, hein. Donc on est bien sur un chemin karmique. Les rencontres qui se sont faites ou les rencontres qui vont se faire sur ce mois d'avril sont des rencontres qui ont une juste place sur votre chemin d'évolution pour cette incarnation-là. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on cherche vraiment à vous rassurer là sur ce tirage. La leçon. Voilà. Que dire de plus? euh, Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent et ce que vous allez aussi vivre sur ce mois d'avril n'est qu'un enseignement. À vous d'en tirer la substantifique moelle, comme je dis souvent, à vous d'en tirer vraiment la leçon qui vous sera utile pour continuer votre évolution sur votre chemin de vie. On ne nous envoie pas quoi que ce soit pour nous troubler, pour nous perdre, pour nous faire du mal, encore moins. On nous envoie toujours des expériences qui sont là pour nous enseigner quelque chose. Alors là, pour de bon, vraiment, on est tout à fait dans l'énergie de notre pape. Là, il y a une idée de leçon de vie, hein. Pour vous, les cancers sur ce mois d'avril, une leçon de vie que vous recevez, tout en étant grandement protégé, hein, c'est important, mais qui va vous permettre de reconnecter à une forme d'harmonie dans vos relations comme à l'intérieur de vous-même. Donc laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce que vous traversez, de manière à vraiment bien intégrer cette leçon qui vous sera sans aucun doute extrêmement utile encore pour la suite. Nous sommes là pour ça, hein, nous sommes là pour grandir, pour évoluer par des expériences qui nous apportent un enseignement. Donc là, pour de bon, le tirage se tient complètement. Je vais prendre quelques cartes peut-être de conclusion ou voir si les guides veulent nous dire autre chose. Oh là là, mais on veut vraiment vous rassurer, hein, regardez le chien qui sort encore. Donc là, vraiment, certains devaient avoir un vrai doute sur les sentiments de la personne qui partage leur vie, sur sa fidélité aussi. Là, on cherche vraiment à vous rassurer par rapport à ça, hein. Il y a auprès de vous, comme ça, une personne qui est en fait extrêmement fidèle dans son attachement, que ce soit en amitié ou en amour, hein, mais là vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, qui n'est pas versatile. Ceux qui feront une rencontre peuvent aussi vraiment s'appuyer sur cette carte, hein. On est là dans le cadre de quelqu'un qui est vraiment dans un attachement sincère et fidèle, hein. Allez, une petite dernière peut-être. Oh, les inséparables, trop mignon. Bon, moi, je vais arrêter avec les inséparables, hein, puisque, bon, les inséparables, là, complètent un petit peu ce tirage dans le sens où il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir eu une rupture, hein, une rupture avec une personne de cœur. Évidemment, ça jette un doute, ça jette de la culpabilité pour certains, mais là, avec les inséparables, on nous parle de réconciliation, hein, et on nous parle aussi de couples
comment dire, qui ont de temps en temps des hauts et des bas, des moments où ça va moins bien, mais qui finissent toujours par se réconcilier et qui sont inséparables en fait au bout du compte. Hein. Donc là, on est quand même vraiment dans un lien d'âme qui est très fort, donc dans une réconciliation pour certains, pour aller vers un engagement supérieur. Hein, le tirage est assez clair là-dessus. Donc voilà, c'est une magnifique carte là pour terminer ce tirage. Et pour finir rapidement, je ne l'ai pas sorti à l'avance, mais voilà, je le sors. Je vais prendre pour vous une carte conseil des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné veut se manifester à vous et fera sans doute partie de la protection divine dont on nous parlait tout à l'heure. Quel maître ascensionné a un conseil, un message pour vous? Alors ce jeu-là, je l'utilise toujours en attendant qu'une carte se manifeste. Donc c'est des fois un peu plus long que quand je pige. Je pense que celle-ci, ça fait 2 fois. Détachez-vous du drame. Alors je trouve que c'est très parlant par rapport à ce tirage. Donc c'est Pallas Athéna qui se manifeste et qui vous demande de vous détacher du drame. Parfois on peut avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, comme je disais. On peut avoir l'impression voilà, que les choses sont difficiles, compliquées, insurmontables. Et en fait, en posant un regard un tout petit peu plus distancié sur les choses, eh bien, on comprend que rien n'est un drame, que tout est parfait et parfaitement à sa place, comme nous disait l'univers tout à l'heure, et que c'est le regard que l'on pose sur les événements qui vont lui donner leur valeur, qui vont leur donner leur valeur. Si l'on décide que ce n'est pas un drame, mais que c'est juste un enseignement, eh bien les choses nous apparaissent sous un jour complètement différent. Donc appuyez-vous sur ce conseil pour traverser ce que vous avez à traverser sur ce mois d'avril, amis Cancer, et n'hésitez pas à poser des demandes à Pallas Athéna pour qu'elle vous éclaire, pour qu'elle vous guide avant de vous endormir par exemple, afin qu'elle vous donne en rêve certaines solutions ou certains éclaircissements sur la leçon que vous êtes en train d'intégrer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me laissent des commentaires, bien que je n'ai malheureusement plus le temps de répondre à tout le monde. Je les lis tous et ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir tous ces échanges avec vous. Donc merci, merci, merci à tous. Merci pour vos likes aussi. Hein. C'est vous qui faites vivre la chaîne, comme je dis à chaque fois. Donc merci vraiment. Si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, évidemment, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos ascendants ou de vos autres signes. Et vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous privé avec moi en passant sur mon site internet, donc, dont le lien sera sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.